Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'OFI-AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Bien, alors à moins d'être allé faire un tour ce week-end sur la planète Mars, difficile d'échapper à l'actualité malheureusement sanitaire qui a provoqué un coup de tabac, comme vous le savez, sur les places financières, notamment vendredi. Un petit répit hier lundi et à nouveau une déprime ce matin. Alors, en fait, on ne pensait pas qu'on allait malheureusement apprendre l'alphabet grec en si peu de temps. Donc on a un nouveau variant Omicron qui est apparu ces derniers jours. Et puis, contrairement à ce qui se passait ces dernières semaines, on ne sait pas grand-chose. D'ailleurs, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que ce serait présomptueux de ma part de vous dire quelque chose d'intelligent là-dessus. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on ne sait rien. Et les déclarations, notamment des spécialistes, laissent à penser qu'on n'en saura rien pendant encore quelques semaines. Et les marchés financiers ayant horreur de l'incertitude, ils ont corrigé. Ça s'est accentué avec la déclaration du PDG de Moderna, laissant penser que les vaccins actuels n'auraient malheureusement pas d'effet bénéfique sur ce nouveau variant. On peut penser effectivement que le PDG de Moderna a intérêt à dire ça par rapport à son entreprise, mais bon, malheureusement, c'est trop sérieux. Et voilà, donc on a les marchés de taux qui se sont repliés, les taux se sont repliés fortement, et les marchés actions également, puisqu'en fait, quand on regarde le CAC 40, on revient au niveau de début juin, donc alors qu'on était la semaine dernière encore sur les plus hauts historiques, on a effacé 5 mois de hausse. Alors cela dit, consolidation d'un peu plus de 6% sur les marchés européens, évidemment en à peine 3 jours, mais ce n'est pas la panique qui s'était emparée des bourses en mars 2020, parce que depuis on a appris à vivre avec, depuis on sait que a priori il ne faudrait pas des années pour réussir à fabriquer des vaccins. Et puis surtout, on sait que le quoi qu'il en coûte risque de revenir, puisque tant sur le plan budgétaire que monétaire, les autorités feront tout pour éviter effectivement une récession. Notamment, on a vu en Allemagne que la nouvelle coalition, qui pouvait s'annoncer restrictive par rapport au plan budgétaire européen, est très accommodante, d'autant plus que l'Allemagne est un pays fortement touché. Alors, évidemment, énorme rotation sectorielle cette semaine, avec toutes les valeurs à risque, le transport, le tourisme, les banques. Toutes les valeurs liées à l'activité économique ont chuté fortement, alors qu'il y a eu peu de rescapés, mais évidemment c'est les valeurs qu'on appelle stay at home, si on devait à nouveau reconfiner, qui tirent leur épingle du jeu, et puis le secteur pharmaceutique. On voit Eurofins Scientifique, qui a été une valeur, la seule à monter vendredi, et très fortement, alors que le CAC 40 perdait près de 5%, et Eurofins Scientifique montait de 8%. Donc une certaine logique. Alors après, tout n'est pas forcément logique. On voit par exemple qu'Airbus a fortement reculé, alors que les carnets de commandes sont pleins. C'est ce que disait le PDG d'Airbus, et qu'avec la transition énergétique à venir, on va devoir, les compagnies aériennes vont devoir repenser à renouveler toute leur flotte. Alors vous allez me dire, mais à quel argent? Avec l'argent des États, puisque les compagnies aériennes sont subventionnées par les États. Donc tout n'est pas forcément logique, mais on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain vendredi, et donc tous les secteurs dits cycliques ont été fortement attaqués. Sur les taux, c'est l'effet inverse, parce que on peut penser que si effectivement il y avait une résurgence grave de la crise sanitaire, les banques centrales qui étaient en train d'opérer un tightening, voire de relever leurs taux, pourraient être finalement tentées de reculer tout ça, et puis c'est-à-dire de ne pas relever les taux, notamment en 2022, pour ce qui est de la Fed. Voilà. Autre élément dans la tête des investisseurs, c'est si on a à nouveau un ralentissement dû à la fermeture du commerce mondial,
et ben, ce ralentissement ne devrait pas pousser les prix à la hausse, d'où repli des taux longs. Alors ça, c'est quand même pas forcément évident, puisqu'on a vu que s'il y avait fermeture, notamment du commerce international, il pouvait avoir des goulots d'étranglement, on l'a vu sur les semi-conducteurs par exemple, et finalement, ça pourrait avoir un effet inflationniste. Et finalement, c'est pour ça que les marchés sont inquiets aujourd'hui, parce qu'on a des craintes récessionnistes, évidemment dues à la crise sanitaire potentielle, et des craintes inflationnistes dues à ces goulots d'étranglement. Et à ce sujet, on a vu des chiffres d'inflation sur un an vraiment très élevés, près d'ailleurs de 3%, dans pas mal de pays européens, et sur un rythme de 6% aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut voir aussi, hein, c'est qu'il y a eu beaucoup de dégagements depuis 3 jours parce que le fameux effet TINA, hein, pas d'alternative au marché action, et surtout peut-être l'effet FOMO, hein, la crainte de ne pas participer à la hausse, avait conduit beaucoup d'investisseurs à venir massivement sur les marchés actions. Et là, on a des chiffres qui montrent qu'au cours de l'année, il y a eu plus de 1100 milliards d'investissements sur les fonds ouverts, actions. Et ça, c'est l'équivalent de la somme de ce qui s'est passé au cours des 19 dernières années. Hein. C'est incroyable. Donc, tout ce qui a été collecté quasiment depuis le nouveau siècle, c'est l'équivalent de ce qui a été collecté en à peine une année. Donc ça, évidemment, ça peut inciter les investisseurs à prendre des bénéfices, alors notamment ceux qui étaient là depuis plus longtemps que les 3 derniers mois. Vous savez qu'on était neutre hein, sur les marchés actions, d'ailleurs très tôt dans l'année, ce qui nous a empêché d'ailleurs de prendre les derniers pourcentages de hausse des 3 derniers mois. On était neutre, on n'était pas négatif, mais on n'avait pas non plus poussé les investisseurs à rentrer sur les marchés actions parce que on se disait qu'il y avait quand même, par rapport au niveau de valorisation aujourd'hui, actuel, qu'il y avait des risques. Alors peut-être d'inflation d'un côté ou éventuellement de déception sur les bénéfices, des risques qui, à ce niveau de valorisation, pouvaient effectivement affecter les marchés actions et on était plus à l'aise sur des niveaux d'une dizaine de pourcents inférieurs au niveau atteint au début du mois d'octobre. Ce qui voulait dire grosso modo un Eurostock 50 autour de 3008 et puis un CAC 40 autour de 6002. Alors ça, on n'y est pas pour l'instant, donc c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de revenir massivement sur les marchés actions, d'autant plus qu'encore une fois, on sait bien que d'une journée à l'autre, il peut y avoir des déclarations de tel ou tel spécialiste. Donc on va tenir notre comité d'investissement en début de semaine, et là, la semaine prochaine, dans la nouvelle vidéo, on aura une vue sans doute plus claire et peut-être un nouveau message. Mais pour l'instant, en tout cas en ce début de semaine et après le coup de tabac, on a gardé notre neutralité. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo hebdomadaire. Bonne journée à toutes et tous.